Bonjour, nous sommes au Salon des métiers d'art et nous avons fait une rencontre étonnante. Thomas Heussler, parce que vous êtes jeune, évidemment nos auditeurs ne peuvent pas vous voir, mais vous êtes jeune et vous êtes luthier, c'est pas incompatible? Non, il y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour être un peu un ancien. L'état d'esprit de la lutherie, c'est quelque chose de pluriséculaire, donc voilà, à partir du moment où on est fait pour ça, je veux dire, faut bien commencer déjà, hein. Tous les luthiers ont été jeunes à un moment, et puis bon, bah après, voilà quoi. Alors qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la lutherie, j'allais dire? Ouais, c'est différentes choses. Le contexte. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans le quartier des Luthiers à Paris, donc le quartier des Batignolles, rue de Rome, boulevard des Batignolles. Donc quand j'étais gamin, je passais régulièrement devant les boutiques, devant les ateliers. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, issu d'une famille d'artisans, père maroquinier, ma maman était tapissière d'ameublement. Donc amené à faire des choses avec ses mains, très jeune. Et puis j'ai assemblé mon premier violon à 7 ans. Donc passionné de modélisme et tout ça. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à faire ça parce que il fallait bien manger, faire quelque chose, et puis il fallait que je fasse un métier manuel. Donc Et puis vous nous avez dit, j'étais meilleur luthier que musicien. oui, oui, oui. Alors bon, bah, comme beaucoup de jeunes, j'ai fait de la musique. Je suis issu d'une famille de musiciens aussi. Et donc, effectivement, j'étais meilleur luthier que musicien. Quand j'ai voulu me faire ma première guitare, je me suis rendu compte que du premier coup, j'étais plus doué pour faire un instrument de musique que pour faire un morceau. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. Et alors après, donc un stage, vous allez dire, vous êtes formé sur le terrain Alors pratiquement. après, ouais, moi j'ai une formation très à l'ancienne. Je suis pas allé à l'école de lutherie, malheureusement, j'ai pas eu la chance de faire le parcours traditionnel de scolaire. Donc on a pris les anciennes méthodes, on a tapé aux portes des ateliers dans Paris. Et puis grâce à un peu de piston, et puis surtout parce que j'étais un titi des Batignolles, donc ça a pas mal aidé. On m'a laissé rentrer dans un atelier, on m'a mis à l'épreuve, ça a été dur. Et puis on m'a présenté un autre luthier qui lui m'a vraiment appris tous les rouages du métier. C'était Pierre Testa, qui est dans le haut de la rue de Rome, et qui m'a donné accès à beaucoup de connaissances dans Alors vous êtes resté dans le combien de métier. temps chez lui? Bah, disons que j'ai passé une très grosse année à observer, voilà, et à parler avec lui et à l'écouter surtout. Et puis beaucoup d'autodidactisme. Moi, je suis autodidacte, donc je repartais chez moi dans ma petite chambre du 17e avec mes devoirs à faire. Et puis je revenais parfois 10 jours. 15 jours après pour lui montrer le travail que j'avais réalisé et puis ça a duré comme ça pendant peut-être 3-4 ans quoi. Et de violon en violon, vous avez ouvert votre propre Bah, de maison. prendre, voilà, un jour. On a eu des mésaventures, on a essayé ailleurs, hein. Moi, comme je l'ai dit, je suis parisien de naissance, donc on a essayé dans la région parisienne. Ça n'a pas été évident. Les loyers, tout ça, ça faisait que c'était pas facile. Et puis bon, ayant de la famille en Picardie, on s'est dit, bah pourquoi pas partir un peu dans la campagne parisienne et le Beauvaisis. Et puis on a trouvé un super atelier à Beauvais, une bâtisse du Moyen Âge qui abrite notre atelier aujourd'hui. Et, on est super content parce qu'on a beaucoup de boulot et on a réussi à construire ce qu'on voulait. Après tous les efforts qu'on a fait, c'est une belle récompense. Alors beaucoup de boulot, mais vous vous arrêtez pas là parce que vous avez encore beaucoup de projets. Alors on a beaucoup de projets. Donc là cette année, il y a le concours du meilleur ouvrier de France qui va se conclure à la fin de l'année scolaire, donc où je vais rendre donc mon travail pour voilà le concours le plus prestigieux de France. Et puis nous avons pour objectif d'ouvrir une école de lutherie hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce métier. Malheureusement, l'école de Mirecourt Dans n'a les pas, Vosges, c'est dans les voilà, Vosges. c'est dans les Vosges. L'école Vuillaume n'a malheureusement pas l'infrastructure pour répondre à toute la demande et malheureusement on perd des talents dans ce métier qui disparaît petit à petit, hein. Il y a 40 ans, il y avait 250 artisans luthiers à la Chambre des métiers. Aujourd'hui, il y en a 180. Et sur ces 180, on n'est qu'une cinquantaine à faire des instruments du quatuor.
Je parle même pas des archers, on est archetier également et on est à peine une grosse vingtaine, alors que la France est la patrie mondiale de l'archéterie. Alors ça, c'est un projet, mais il y a déjà des choses que vous faites au jour d'aujourd'hui. Absolument. Des stages, on m'a dit des stages de lutherie. C'est quoi un stage de lutherie? Alors les stages de lutherie, concrètement, on essaye de donner accès un petit peu à notre métier à ces jeunes ou même à des moins jeunes hein, qui voudraient apprendre les rudiments de la lutherie. Donc on prétend pas pouvoir donner une formation de luthier parce que bon, c'est très long et malheureusement on n'a pas l'infrastructure. On prend des apprentis, mais une fois qu'on en a un, il va rester chez nous pendant 2 à 3 ans, donc la place est prise, après c'est terminé. Par contre, les stages de lutherie, c'est de l'initiation. Donc les gens viennent chez nous, choisissent ce qu'ils veulent faire, que ce soit des violons, guitare, violoncelle, éventuellement même un stage en archéterie. Et on va leur enseigner les bases du métier et les accompagner dans la réalisation d'un instrument ou d'un archet qu'ils vont vouloir faire dans notre atelier. Ils repartiront avec et ils auront en même temps les bases pour éventuellement poursuivre une aventure en amateur chez eux ou peut-être pour des plus jeunes qui ont l'avenir devant eux, envisager une carrière professionnelle dans le métier. Et alors, comment peut-on faire pour vous joindre, pour vous retrouver à Beauvais? C'est très simple, on utilise tous les supports de communication disponibles, donc vous pouvez nous trouver alors via Google évidemment, hein, Facebook, hein, la page Facebook de l'atelier, donc l'atelier Osler, maître luthier archetier. Et puis nous avons également un site internet qui est très bien référencé. Donc moi je vous invite à aller voir notre page Facebook pour différentes raisons. C'est que nous montrons, enfin on met beaucoup de photos de notre travail et voilà, il y a un visuel beaucoup plus large sur ce qui se passe dans notre atelier, dans notre entreprise, sur notre page Facebook que sur le site qui est lui beaucoup plus une vitrine. On peut pas tout faire. Voilà, exactement, on ne peut pas tout faire. Mais la page Facebook est très intéressante. J'invite les auditeurs à venir voir notre page Facebook et à mettre un petit pouce bleu éventuellement. Un petit like. Voilà, Like. voilà. Merci Thomas, et pourquoi pas pour un stage de lutherie bientôt. Pourquoi En pas, tout cas, avec une bonne plaisir. idée. Merci beaucoup. Merci une belle beaucoup, merci à vous. rencontre. Au revoir. Au revoir.